Monsieur Éric Brunet, Laurent Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Dites-moi, bureau politique agité hier à l'UMP, c'est le moins qu'on puisse dire. On vient d'en parler avec Christian Estrosi, qui était plutôt sur la ligne Nicolas Sarkozy d'ailleurs, qui a été désavoué hier au bureau politique. Surprise, est-ce qu'il tient encore ce parti, Éric Brunet? Mais bien sûr, alors on peut dire plein de choses de Sarkozy, mais oui. Quand il est arrivé dans ce parti, on a dit oh là là, c'est Napoléon qui revient. Attention, il veut supprimer les primaires, passer en force. Non, lui il a dit je viens rétablir la démocratie à l'UMP. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir au bureau politique? Un exercice de démocratie. C'est vrai qu'il y a eu un petit cafouillage depuis l'élection dans le Doubs et le résultat de dimanche soir, on l'a vu. NKM n'a pas pu s'empêcher de parler, c'est vrai. Dans la foulée, lundi matin, chez vous. Dans la foulée, Wauquiez a répondu, et puis dans la foulée, à 1h du matin, Juppé n'a pas pu s'empêcher sur son blog de donner une opinion contraire d'ailleurs à sa propre opinion depuis 30 ans, donc Juppé a parlé. Bon, on l'a vu, ça a été un terrible cafouillage. N'empêche que, qu'est-ce qui s'est passé hier au bureau politique? Moi, j'ai parlé avec... Sarkozy a parlé. J'ai parlé avec des gens qui étaient là. Il était zen, Sarkozy. Il était un peu comme Hollande à l'époque quand il dirigeait le Parti Socialiste. La synthèse, parfaitement. Il a émis une opinion. Il a fait le patron et il a vu se battre deux factions, c'est vrai, mais après tout c'est la démocratie. Et les députés UMP qui savent que sur le terrain jamais on ne poussera les électeurs à voter pour le Parti Socialiste, la motion des députés l'a emporté. Dire que sur le terrain, les électeurs de l'UMP voteront Front National. Vous savez bien que les électeurs de l'UMP, ils sont sur le terrain un peu plus proches de ceux du Front National que ceux du Parti Socialiste. Ils ont gagné, mais juste une chose. Et donc cette motion-là, elle a gagné par 22 voix contre 19. Sarkozy avait les bras croisés, il a arbitré les débats d'une façon assez zen d'ailleurs, et il a pris acte de la décision démocratique du bureau politique de l'UMP. Si vous appelez ça une défaite de la démocratie, je n'y comprends plus rien. Bon, alors à l'avocat Éric Brunet, je vais répondre une chose très simple. Vous savez ce qu'on a dit à la sortie du bureau politique hier soir? On a dit que Nicolas Sarkozy, Éric Brunet, que Nicolas Sarkozy était devenu premier secrétaire de l'UMP. Ça vous rappelle rien pour une raison extrêmement simple. Il est revenu en disant je suis le chef, il faut mettre de l'ordre dans ce parti. Et Dieu sait, et je l'ai dit le premier, que ce parti avait besoin d'un peu d'ordre. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Non, la démocratie participative en général, c'est à gauche qu'on parle de ça. Qu'est-ce qui s'est passé depuis dimanche? Il a dit vous vous taisez jusqu'au bureau politique. Tout le monde a parlé. 2, on essaye d'adopter une ligne commune. Depuis lundi matin, tout le monde a tenu des lignes différentes, de Juppé d'un côté à Laurent Wauquiez de l'autre, de Nathalie Kosciusko-Morizet à Henri Guénaud, Dominique Bussereau et d'autres. Personne n'était d'accord. Il vient devant les députés hier matin. Il leur dit « J'ai changé de ligne ». Et je vais vous dire la vérité, je trouvais qu'il avait raison. D'abord faire barrage au Front National, ensuite les électeurs font ce qu'ils veulent. Et puis hier soir, bureau politique, 2 motions. La motion qu'il défend est mise en minorité et vous m'expliquez qu'il a remis de l'ordre. Non, il n'a pas remis de l'ordre, c'est son autorité, hélas, qui a été remise en cause. Et je vais vous dire pourquoi ça pose un problème. Parce qu'il y a 3 semaines, c'est pas long 3 semaines, l'UMP et le Parti Socialiste défilaient ensemble dans la rue en disant une chose très simple, nous sommes d'accord sur l'essentiel. Et 3 semaines plus tard, la décision de l'UMP hier, c'est de dire Front National et Parti Socialiste, c'est la même chose, nous ne choisissons pas. Pourquoi ça pose un problème, Éric? Parce que dans 3 jours, il y a le Conseil national de l'UMP, que tout ce beau monde doit se mettre d'accord sur des valeurs communes, des propositions communes, dans la perspective de toutes les élections qui nous séparent de 2017. Comment voulez-vous que Nicolas Sarkozy mette tous ces gens d'accord? Ils ne sont d'accord sur rien. Ça ressemble au Parti Socialiste des pires années, ça ressemble au courant. Voilà pourquoi hier, même des amis de Nicolas Sarkozy ont dit c'est incroyable, il est devenu premier secrétaire de l'UMP. C'est Patrick Balkany qui a pris le pouvoir. Oui, mais je peux pas vous donner tort. Il est évident qu'au sein de ce parti, il y a un certain brouhaha avec les tenants d'une ligne qui pourrait être la réelle politique, c'est les députés, je l'ai dit tout à l'heure, qui disent sur le terrain, ne nous obligez pas à prendre parti pour le Parti Socialiste parce que on sera pas suivi par nos électeurs et c'est suicidaire. Ça s'appelle la réelle politique. Et à côté de cela, des élus qui sont un peu plus urbains, un peu plus bobos, pourrait-on dire, et qui disent Éric, attendez, pardon, mais nous on se refuse à de voisiner avec le Front National. Ça s'appelle la politique. Et Nicolas Sarkozy l'a compris. Il a été intelligent sur cette affaire. On était tombés d'accord, vous et moi, pour dire que le Front républicain n'avait pas empêché le Front National de progresser. Oui. Soyons d'accord ensemble ce matin pour dire que le Nini n'a pas empêché le Front National de passer de 18 à 25, voire à 30%. Il faudrait que l'UMP se rende compte de ça. Le but du Front National est de diminuer l'UMP. Je ne sais pas ce qui peut empêcher le Front National de monter aujourd'hui. Nadine Morano. Vous imaginez, ça va être intéressant.
qui était hier soir au bureau politique, sera avec nous tout à l'heure à 8h35, 9h, 7h58.